Rassurer et attirer de nouveau le plus grand nombre à Monaco, c'est tout l'enjeu de l'après-confinement et de cette nouvelle ère placée sous la menace indirecte, mais toujours bien réelle de la Covid-19. Pour garantir aux visiteurs des conditions d'accueil optimales, un label vient d'être lancé, le label Monaco Safe. Il sera proposé à tous les lieux accueillant du public. Déborah Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous ce label Monaco Safe. Alors, le label Monaco Safe a été créé pour rassurer le consommateur, mais également les professionnels du secteur alimentaire, touristique, hôtelier et leur personnel. Alors, comment peut-on rassurer le public? Quelles seront les exigences de ce label? Alors, les exigences du label sont celles posées par les arrêtés ministériels et les décisions ministérielles qui ont été prises dans le cadre des mesures Covid. Mais également les mesures qui ont été dictées par la direction de l'action sanitaire, notamment des mesures, des prescriptions sanitaires. J'imagine que les modalités ne seront pas tout à fait les mêmes selon l'activité économique de l'entreprise concernée. Exactement. Les décisions ministérielles qui sont venues poser les mesures exceptionnelles de lutte contre le Covid prévoient dans leurs annexes différents secteurs d'activité. Et donc les mesures sont listées par secteur d'activité. Associés à ces annexes, nous avons établi des fiches réflexes par secteur d'activité et parfois dans le même secteur d'activité par métier. Voilà, donc le label englobe toutes ces dispositions. Très concrètement, est-ce que l'on peut avoir un exemple des mesures qui seront préconisées et demandées? Évidemment, les gestes barrières, les premières des mesures les plus importantes, le port du masque, mais également des protocoles d'hygiène précis en fonction de l'activité. Selon que l'on vend du prêt-à-porter ou que l'on est un grand centre de congrès, quelles seront les différences d'interprétation du label? La fréquentation de l'établissement, évidemment, dans un magasin de prêt-à-porter, c'est plus petit. Dans un centre de conférence, on est dans une autre configuration. L'essayage des habits, il y aura des protocoles associés à la désinfection des habits. Et puis dans un centre de conférence, il y aura l'espacement des personnes, les pauses café qui seront réorganisées, les déjeuners. Aujourd'hui marque le lancement officiel du label, mais quand sera-t-il opérationnel? Très rapidement? Ah oui, tout de suite. Donc nous, on est prêts, le Welcome Office est prêt et la direction de l'action sanitaire est prête. On a renforcé nos équipes pour ça et on est à disposition. Donc le délai de temps dépendra de la mise en œuvre par les entreprises concernées des mesures demandées. C'est cela, oui. Quelles démarches les entrepreneurs devront-ils mettre en œuvre pour obtenir le label? Alors c'est une démarche dématérialisée. Il faut se rendre sur le site du gouvernement. Donc gouv.mc, vous allez dans l'espace entreprise. Dans l'espace entreprise, il y a un onglet Covid-19 et dans cet onglet, vous avez demander le label. Ou plus simplement, aller sur un moteur de recherche comme Google et taper label Monaco Safe. Qui dit label dit mesures à mettre en œuvre. Je suppose qu'il y aura aussi un suivi rigoureux ensuite pour les détenteurs du label? Bien sûr. Donc le label, soit il est obtenu d'office, et soit il est refusé, mais dès lors que vous l'obtenez, par la suite, il y a une visite inopinée des services de la direction de l'action sanitaire. Donc on vient sur place pour vérifier si tous les engagements, parce qu'en fait le label c'est un engagement pris par le professionnel, si tous les engagements pris sont bien respectés. Et à partir de ce moment-là, soit on confirme le label, soit on l'infirme et on le retire. Vous l'avez dit en propos liminaire, l'objectif c'est rassurer le grand public. À la suite de cette crise internationale d'ampleur, il était devenu urgent de mettre en place une telle initiative au début de la saison estivale. Oui, bien sûr, parce qu'on a vu dans les autres pays se mettre en place des labels par des bureaux de contrôle ou des organismes indépendants, voire des labels qui se sont auto-créés. Il était important ici à Monaco de le faire et de le faire valider surtout par l'autorité compétente. C'est un gage de sécurité. J'allais y venir, vous vous êtes inspiré des labels internationaux. On sait que l'OMS notamment avait préconisé aussi la mise en œuvre de labels sanitaires. Oui, et à la fois on a fait quelque chose, comme toujours à Monaco, de très personnalisé et très spécifique à la principauté, avec un espace réduit et des contraintes plus difficiles parfois. Oui. Vous aviez senti une réelle demande de la part des entreprises de Monaco, des commerçants? Oui, ils ont besoin de notre soutien aussi dans les démarches qu'ils mettent en œuvre
et dans les protocoles sanitaires qu'ils mettent en place parce que c'est nouveau. Merci Déborah Ousmane de la division de la sécurité sanitaire et alimentaire au premier jour de la mise en place du label Monaco Safe. Merci à vous, bonsoir.